Les habitudes que nous avons au quotidien déterminent la trajectoire à suivre de notre vie et pourront déterminer l'avenir de la plupart d'entre nous. Tout peut changer en modifiant seulement une pièce du puzzle afin d'adopter les bonnes habitudes pour vivre une vie épanouie. Hello mes élites, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Moi c'est Marie-Danielle. Pour toutes les nouvelles personnes, ici nous donnons des conseils, des astuces pour t'aider à atteindre l'excellence dans tous les domaines de nos vies. Si ce sont les thématiques qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Avant tout propos, laissez-moi célébrer ce moment. Nous avons atteint la barre des 100 premiers abonnés. Je suis très heureuse et tout cela c'est grâce à vous. Merci pour votre soutien. Merci de croire en moi et à la vision. Ensemble, devenons des femmes inspirantes, impactantes et épanouies. Alors, c'était tout. Comme vous pouvez le constater, pour ceux qui sont en Occident, nous sommes actuellement dans une transition, c'est-à-dire le passage de l'hiver au printemps, et au début d'une nouvelle saison, il est judicieux d'apporter de nouvelles et de bonnes aptitudes pour éviter de répéter les mêmes erreurs du passé. Pour cela, je partage avec toi quelques habitudes, et la première d'entre elles est développer l'art d'être heureuse. Oui, ma chère élite, dès le matin, à ton réveil, avant de penser à tes soucis ni quoi que ce soit, essaie d'abord d'être reconnaissante, d'être encore en vie, d'être parmi les vivants, de réfléchir, de penser, de t'exprimer. Essaie aussi d'exprimer ta gratitude envers tous ceux qui t'entourent, que ce soit avec tes parents, tes amis, tes connaissances. Dis-leur que tu es reconnaissant de les avoir dans ta vie, à tes côtés. Combien de personnes n'ont pas cette chance que tu as? Essaie aussi d'investir au moins 30 minutes dans ce que tu aimes faire, de ce qui te rend heureux. Parce que plus on aime quelque chose, plus quelque chose nous passionne, on a tendance à plus durer dans cette chose. Donc je dis 30 minutes parce que c'est le minimum que tu puisses faire, mais tu peux aller au-delà. Cela aussi t'aidera à développer l'art d'être heureux. En plus de ça, il faut aussi sourire. Oui, sourire, rire, sourire et rire. Même si vous devez le forcer, le simple fait de rire libère l'endorphine, qui est l'une des hormones du bonheur et que le cerveau sécrète. Donc tu ne perds rien, tu gagnes non seulement une satisfaction d'être heureux. La seconde habitude que j'aimerais partager avec toi ici, chère élite, c'est quoi? Il s'agit de contrôler sa pression. Lorsqu'une situation vous dépasse, n'essayez pas de courir dans tous les sens. Ça ne fera qu'augmenter votre pression. Le premier réflexe qui doit te passer à l'esprit, c'est de rester calme. Prends un bon coup d'air. Respire profondément pendant quelques minutes. C'est vrai, on n'aura pas tous la même manière de réagir face à une situation donnée. Mais lorsque tu vas t'exercer à le faire quotidiennement, tu verras que ça sera ta seconde nature. Et aussi, tu peux essayer de te détendre en essayant peut-être un enseignement, un podcast, une musique, ça dépend. Et aussi, il faut te détacher de la source même de pression. Si c'est au travail, essaie peut-être de prendre une pause. Si c'est une dispute à la maison, essaie peut-être de te retirer pendant 5 à 10 minutes. Ça dépend. Donc, je crois que si tu le fais quotidiennement, c'est un exercice. Finalement, ça restera en toi et ça sera ta seconde nature. La troisième habitude à adopter, chère Élie, c'est gagner en confiance. Nous vivons dans un monde, si tu n'as pas confiance en toi, personne ne le fera. Donc, qui paie? C'est plutôt toi. Pour cela, je t'invite à lister 3 choses que tu aimes bien chez toi. Ça peut être ton sens de l'humour, ton sens du leadership, ta charité envers les autres, peut-être les atouts aussi physiques. Tu es belle physiquement, belle chevelure. Ça dépend. Tout ce que tu aimes chez toi, liste-les. Et chaque jour au quotidien, tu lis. Tu répètes. Cela te permettra d'avoir une telle confiance en toi que lorsque quelqu'un viendra te dire le contraire, tu diras en fait, c'est pas de moi il s'agit. Tu t'es trompé des personnes. Moi, j'ai ma phrase fétiche que je répète au quotidien. Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse. Quand je me regarde dans le miroir, je dis, mais va, cher, quelle est cette beauté? Juste pour rire, au fait, que chacun trouve son astuce pour se rendre beau, pour se rendre belle, pour avoir confiance en lui-même. Personne ne viendra le faire à votre place. Pour le 4e et dernier point, est devenir plus spirituel. Oui, mes belles, le monde dans lequel nous vivons regorge assez de loups. Trop de prédateurs dans les rues. Tu t'amuses, on te fait. Est-ce que tu vois de quoi je te parle même? Tu es dans quel cas? Tu es soit à gauche,
Sois à droite. Ceux du milieu, ils ont déjà choisi les quand ça s'en rend compte. Non. Mais oui, il n'y a pas de juste milieu. La nature même a horreur du vide. Si ta vie n'est pas occupée par ton camp, l'espace qui est vide là, quelqu'un d'autre viendra occuper sans même payer la facture. Ni à la croix, ni pas ailleurs. Excusez-moi. Soyons sérieux, soyons plus sérieux. Mais il faut choisir à quel camp appartenir. Et cela doit se faire le plus tôt possible. Chez nous, en tant que chrétiens, il est bon de partager la communion fraternelle avec les frères et sœurs de la même foi, partageant les mêmes idées. Je ne connais pas pour les autres, je dis ce qui se passe chez moi. Ça permet d'apprendre davantage et par lesquels vous pouvez être stimulés. Il y a aussi, faites aussi un acte de gentillesse, soyez aimable, bienveillant, rempli de bonté envers un étranger. Développez les fruits de l'esprit. Parce qu'il y a des gens, ils sont seulement bien avec ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas là, ce n'est pas le problème. Et pour finir, il faut consacrer au moins 15 minutes par jour à l'étude d'un texte spirituel ou autre livre religieux. On ne peut pas parler de devenir spirituel sans les Écritures. Autrement dit, sur quoi tu te bases pour pouvoir affirmer telle ou telle chose. Je déclare, ceci m'appartient. Tu fais ça sur la base de quoi? Il faudrait qu'il y ait un texte qui est là, qui a fait ses preuves, et tu te bases sur ça pour faire tes déclarations, pour demander quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? Donc, on ne peut pas être spirituel sans même l'essence. L'essence même, c'est l'écriture. Les livres saints. C'est de ça qu'il s'agit. Mes élites, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci à tous celles qui ont suivi jusqu'ici. Cette semaine, c'est la semaine sainte. Et aujourd'hui, vendredi, est un jour symbolique. Je souhaite une bonne fête de Pâques par avance à toutes mes élites chrétiennes. C'était votre humble servante.